Salut les triathlètes et bonne année 2026. Je vous souhaite de finir votre premier triathlon, de battre vos records perso ou d'aller chercher même une qualif au championnat du monde. Bref, d'atteindre vos objectifs cette saison. Et justement, en parlant d'objectifs, la vidéo du jour, j'en suis sûr, va vous intéresser. Et la réalité, c'est que la réussite de votre objectif 2026, ça va pas se jouer en mai, juin, juillet, juste avant votre compétition. Ça se joue maintenant, au début de l'hiver. Et souvent, l'hiver, c'est la même mécanique. Tu repars avec plein de bonne volonté, tu reprends l'entraînement, t'enchaînes les séances. Et pourtant, bien souvent, on se retrouve à la fin de la saison, et quand on fait le bilan, il n'y a pas grand-chose qui a changé, et il n'y a pas eu beaucoup de progression. Alors pas parce que tu manques de motivation, pas parce que tu t'entraînes pas assez, juste parce que chaque hiver, tu rates quelques choix décisifs pour bien lancer ta saison. Et la différence entre le triathlète qui progresse de saison en saison et celui qui redémarre à zéro chaque hiver, elle se joue maintenant, en janvier, février, quand personne ne regarde, qu'on est loin des compètes. Alors dans cet épisode, on va pas parler des résolutions bonne conscience, on va parler de 7 décisions simples, mais qui peuvent réellement changer la dynamique de ta saison 2026 et que tu vas pouvoir implémenter dès ce soir. Allez, c'est parti, on démarre avec le premier point. Et la première résolution à adopter pour 2026, c'est d'être régulier en natation dès maintenant. Bien souvent, et c'est peut-être ton cas, on voit des athlètes qui mettent de côté la natation pendant l'hiver. Ben oui, en fait, finalement, on est loin des compètes, la natation, c'est pas ma discipline préférée. Alors, j'ai pas très envie d'aller dans les bassins en plein hiver. Et le problème avec le fait de couper la natation en hiver et de reprendre plus tardivement, c'est qu'il va falloir remettre en place toutes les bases techniques, celles que vous avez mis si longtemps la saison dernière à acquérir. Or, la natation, c'est un sport qui demande du temps et de la régularité, dans un environnement qui n'est pas naturel et pas évident pour la majorité des triathlètes. Et soyons honnêtes, en natation, la progression est lente, mais la régression, elle, est immédiate. Alors il est illusoire de penser que vous allez pouvoir rattraper ça en mettant les bouchées doubles sur quelques semaines. Non, il vaut mieux faire 2 séances par semaine pendant 5 mois, plutôt que d'en faire 4 ou 5 par semaine pendant 2 mois. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. En natation, c'est la tortue qui gagne. Et en fait, si on extrapole un peu, ce point-là, il est aussi valable pour le vélo et la course à pied. Il est important de se fixer une fréquence d'entraînement minimale toute l'année et une fréquence qu'on va tenir, même quand vous n'en avez pas envie, même quand on est à une période très éloignée des objectifs. Gardez en tête ces 3 lettres, DME, dose minimale effective. C'est la fréquence d'entraînement minimale dont vous allez avoir besoin pour maintenir un stimuli et permettre une progression régulière. Résolution numéro 2, mettez en place votre routine de mobilité quotidienne. La mobilité, c'est de l'entraînement invisible, que personne ne voit, qui prend 5 minutes par jour, mais dont tout le monde ressent les bienfaits. Souvent, la mobilité, on considère comme très optionnelle, et finalement, on s'y met uniquement quand on a une blessure ou une gêne. Alors que 5 à 10 minutes par jour, une petite routine, ça suffit dans une logique de prévention des blessures et d'efficacité gestuelle. Et ça, c'est valable dans les 3 sports. Vous serez plus souple et plus économe dans l'eau, plus gainé et plus aéro sur votre vélo, et avec une foulée plus ample, plus relâchée en course à pied. Et c'est pour ça que la mobilité pour un triathlète, elle va plutôt mettre l'accent sur les épaules, le tronc, les hanches. Et enfin, mobilité, ça ne veut pas dire exactement étirement. On ne va pas chercher à maintenir une posture d'étirement des muscles longtemps, on va plutôt chercher à gagner en amplitude, en souplesse, avec des mouvements plus dynamiques et plus fluides. Et si vous ne savez pas exactement où démarrer la mobilité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mettez le mot-clé mobilité et on préparera un contenu sur le sujet pour vous donner une routine de 5 à 10 minutes, spéciale triathlète pour pouvoir l'intégrer directement dans votre quotidien. Résolution numéro 3, suivez un plan d'entraînement. Une situation courante qu'on voit, c'est des athlètes qui, encore une fois, parce qu'on est très loin de la saison, pensent qu'on peut s'entraîner au feeling, faire les séances qu'on préfère, sans respecter de logique ou de planification particulière. Et il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier, c'est que le temps que vous mettez dans l'entraînement, il est loin d'être utilisé de manière optimale. Deuxièmement, votre charge est très irrégulière. Vous ne savez pas si vous en faites trop et si vous risquez la blessure, ou au contraire, si vous pourriez en faire plus ou mettre un peu plus d'intensité. Et il y a probablement en plus des qualités physiologiques que vous ne travaillez pas du tout, parce que vous ignorez simplement le type de séance auquel elles correspondent. Or, un bon plan d'entraînement, c'est pas une contrainte. C'est un cadre progressif, structuré, créé par un expert, qui va s'adapter à votre niveau et à votre disponibilité, et qui va vous permettre de progresser de manière optimale, sans risquer le surentraînement ou la blessure. Et il y a 4 grands points qui font un bon plan d'entraînement. D'abord, c'est la progressivité. Ensuite, c'est la maîtrise de la charge d'entraînement, la répartition entre les 3 disciplines du triathlon, et enfin, une vision à court, moyen, long terme pour votre progression.
Et c'est exactement ce qu'on développe avec OpenTri, un programme d'entraînement simple, accessible aux triathlètes amateurs, construit par un coach diplômé de la Fédération française de triathlon, et qui vous permet de progresser, d'être sur les bons rails toute l'année pour aller atteindre votre objectif, qu'il s'agisse de terminer votre premier triathlon ou d'aller battre vos records perso. Et nos programmes d'entraînement, ils ne sont pas conçus pour des pros, ils sont conçus pour des triathlètes amateurs comme vous, qui ont une famille, un boulot prenant, et souvent pas assez de temps pour s'entraîner. Et surtout, ils vont s'adapter à votre niveau, que vous souhaitiez démarrer votre premier triathlon ou que vous ayez déjà 10 ans d'expérience derrière vous. Alors si vous souhaitez démarrer l'entraînement avec nous, et janvier, je pense que c'est le bon moyen si vous avez des objectifs en 2026. Je vous laisse retrouver le lien dans la description. Je vous y ai ajouté un petit code promo qui vous permettra de bénéficier non pas d'une, mais de 5 semaines d'essai gratuites et sans engagement. C'est dans la description. Résolution numéro 4, j'arrête la comparaison avec les autres. Bon, vous le savez, en 2026, on est exposé au quotidien aux exploits sportifs des pros, de nos camarades de club et même parfois juste de votre voisin. Et on a l'impression que courir un marathon ou finir un Ironman, c'est devenu une banalité. Et ça peut nous faire oublier parfois que le plus important, c'est notre progression. Que notre progression, elle ne ressemble pas forcément à celle de notre camarade ou de notre voisin. La progression, elle n'est pas linéaire. Chacun y trouve son rythme. Chacun y met les heures, l'intensité et l'énergie qu'il souhaite dans son entraînement. Et tout est une question de contexte. La famille, le boulot, le budget, et surtout le niveau d'implication que vous avez envie de mettre dans ce sport-là. Alors le point essentiel que tu dois garder en tête, même si ça fait un peu phrase cliché, c'est que le triathlète auquel tu dois te comparer, c'est celui que tu étais hier ou la saison dernière, et pas celui que tu vois au quotidien sur les réseaux ou à tes séances de club. Résolution numéro 5, on est en plein hiver, les routes sont enneigées comme aujourd'hui, ou en tout cas bien souvent sales. Pense à entretenir ton matériel après chaque sortie. Et ça, c'est pas juste une question d'esthétique et d'amour du matériel. C'est qu'un équipement qui est négligé pendant l'hiver, il accumule de la saleté, ses pièces s'usent plus vite, et c'est toujours au pire moment, généralement lors de votre première compète au printemps, que vont arriver les problèmes mécaniques. Alors miser sur un bon entretien régulier, c'est plus de sécurité, c'est des économies, c'est moins d'emmerde, et c'est aussi plus de performance le jour de la course. Pas besoin de faire des études de mécanicien, 2 choses simples. Le réflexe numéro 1, c'est de dégraisser et lubrifier votre transmission tous les 300-400 km ou après chaque sortie pluvieuse. Et la deuxième chose, c'est de faire entretenir son vélo par un vélociste tous les ans. Et ça va vous suffire à éviter 90% des désagréments. Alors faites-vous une faveur, entretenez votre vélo, vous serez plus tranquille et vous serez plus performant. Résolution numéro 6, soignez votre sommeil. Parce qu'on pense bien évidemment à soigner son entraînement, son équipement et sa nutrition, mais le sommeil, c'est un truc qu'on oublie souvent. Alors que franchement, optimiser son sommeil, c'est de la triche, personne ne le fait, et ça a des gains incroyables. Et soigner son sommeil, ça veut dire 2 choses. Soigner sa quantité, entre 7 et 9 heures par nuit selon les profils, ses heures de sommeil, ses heures de coucher et de lever, plus elles seront régulières, mieux vous vous porterez, et c'est aussi soigner sa qualité. Une température fraîche dans la chambre, un sommier de qualité, une obscurité maximale, parce que c'est pendant le sommeil que va se potentialiser tous les effets de votre entraînement de la journée et de la semaine. Sans récupération, il n'y a pas de progression. Et si vous voulez entrer en détail dans le sujet du sommeil, je vous mets en description le lien d'une vidéo sur laquelle on vous livre les bonnes et les mauvaises pratiques issues de la science pour optimiser votre sommeil. Et enfin, 7e et dernière résolution, mais qui est loin d'être la moins importante, travaillez votre nutrition à l'effort dès maintenant. Encore une fois, le schéma classique, c'est l'athlète qui veut se lancer sur longue distance, qui commence à s'apercevoir en février-mars que sur les très longues sorties, il manque un peu d'énergie, qui teste des premiers produits en avril-mai et qui finalement arrive le jour de sa course en juin, sans s'être réellement entraîné, sans savoir quels sont les produits qui lui correspondent et sans vraie stratégie de nutrition. Sauf que comme le matériel, la nutrition, ça ne s'improvise pas le jour J. Et pour éviter les problèmes gastriques, les problèmes de digestion et les contre-performances, commencez à mettre en place votre nutrition à l'effort dès maintenant. Parce que l'intestin, c'est comme vos muscles, il s'entraîne. Et l'hiver, c'est le moment idéal pour tester quel produit vous convient, quelle texture, quel goût, mais aussi quel grammage en glucides et quelle fréquence de prise lors de l'effort. Parce que la nutrition à l'effort, c'est pas juste être capable de pousser un peu plus fort, un peu plus longtemps le jour de votre objectif, c'est aussi au quotidien optimiser sa récupération.
La science a prouvé que ingérer des glucides à l'entraînement, ça permettait aussi d'accélérer le processus de récupération après la séance. Et c'est pour ça que toutes nos séances d'entraînement au sein du programme OpenTree contiennent des recommandations nutritionnelles sur ce que vous devez manger et à quelle fréquence au cours de vos séances. Et si vous voulez creuser le sujet, je vous mets aussi en description le lien vers un guide complet sur le gut training, littéralement l'entraînement de votre intestin, et une vidéo devrait arriver prochainement sur le sujet. Gardez en tête que sur la nutrition comme sur le reste, en course, on ne fera que répéter ce qu'on a travaillé à l'entraînement. J'en ai terminé de mes 7 bonnes résolutions pour les triathlètes amateurs en 2026. Bon, vous voyez, rien de sorcier là-dedans. Par contre, ça a des vrais effets de levier sur l'ensemble de votre saison et de votre progression. Si t'en es arrivé jusqu'ici, j'en profite pour te remercier. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse-nous un petit like et un petit commentaire. Ça nous permet de nous faire découvrir à toujours plus de triathlètes et ça nous motive pour sortir d'autres vidéos. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.